Bonjour, chers abonnés, auditeurs et téléspectateurs de Prince TV. Le Congo, les Congolais sont en train de tuer la musique congolaise. Sans s'en rendre compte, le Congo, sinon certains Congolais ont mis en place un système qui est en train d'étouffer, d'éteindre les musiciens congolais et plus loin, mais sûrement, toute la musique congolaise dans son ensemble. On vous explique tout juste après le générique. Prince TV. Prince TV. Prince TV. Malheureusement, on l'a appris il y a quelques heures, le concert de sa vie à U-Arena, prévu dans quelques jours seulement, de Koffi Olomide a été annulé. À l'heure où je vous parle, Koffi Olomide, Mopao Mokonzi, qui a tant fait pour la culture congolaise, on va même pas dire africaine, congolaise, je crois le premier africain, le premier congolais, le premier noir à avoir rempli une salle mythique à Paris ici, vient de voir son concert saboté à cause de ses propres frères congolais. On se rappelle en 2020, lors du concert de Fally à Paris, où on a vu des Congolais qui n'ont même pas de papier, prêts à se faire rapatrier, à brûler, limite à tuer pour empêcher leurs frères congolais de prester. Werason, il y a quelques jours, où la préfecture de police a dit on veut éviter des heurts parce que nous-mêmes les Français, on a trop de problèmes. On va pas venir prendre votre brouhaha du Congo là et puis embrouiller notre police. Donc, concert annulé. Ferrego là au Casino, il y a à peine une semaine, Casino de Paris, il avait un concert. Quand vous allez sur sa page, Ferrego l'a mis que ça a été annulé parce qu'il y a des menaces. Les Congolais veulent venir tout casser, tout détruire. Et tout récemment, Koffi Olomide, Mopao Mokonzi, le Quadracora qui lui aussi subit la violence, j'ai envie de dire, mal orientée du peuple congolais. Alors, d'où vient cette violence? On ne va pas passer par 4 chemins pour identifier les coupables. C'est bien évidemment les combattants. J'ai pris un peu de mon temps pour me renseigner sur les combattants et quelles sont leurs causes, pourquoi, voilà. J'ai pu comprendre des explications ça et là que c'est un groupe de Congolais qui a une orientation plutôt politique et qui en veulent fortement aux musiciens congolais. Werason, par exemple, on disait qu'il était trop proche du pouvoir en place. Enfin, eux, tout leur souci, c'est que les musiciens congolais se fassent engager, un peu comme des reggaeman, pour crier au pouvoir, pour demander au pouvoir de changer, pour demander au président de partir, ça et là. Voilà, vous voyez un peu le système. Un peu comme les reggaeman. Voilà. Et chaque fois qu'un artiste congolais a un concert en Europe, sinon à Paris, parce que lors du concert de Fally, je crois même qu'il y a des gens qui sont quittés en Belgique, des pays aux alentours, spécialement pour venir saboter Fally Ipupa. Donc eux, leur mission aujourd'hui, les combattants, j'ai regardé leur visage, j'ai regardé leurs vidéos, c'est pas des enfants, c'est des gens matures, ils savent ce qu'ils veulent, ils sont engagés et quand ils se lancent dans quelque chose, ils ont toujours gain de cause. Donc à ce jour, faut croire que malheureusement, les combattants congolais ont réussi à faire peur à la police française, à la France tout entière. De sorte à ce que, quand on dit un artiste congolais qui a concert, maintenant même, ils vont plus sur le terrain pour s'embrouiller. Ils menacent juste. Et les Français annulent le concert. Vous ne vous rendez pas compte, vous êtes en train de tuer vos artistes. J'ai envie de dire que c'est une sorte de chantage vis-à-vis des musiciens congolais qui ne dit pas son nom. Parce que les combattants sont en train de demander aux musiciens congolais de faire pression sur les gouvernements au Congo pour que le système change. Bon, quelqu'un comme Fally, qui a déjà chanté Stop à la guerre, je crois, dans l'un de ses albums, je crois qu'il a fait ça 2 fois, qui a une fondation qui milite pour le développement, pour l'évolution, un tant soit peu, des populations congolaises qui sont un peu pauvres. Tout ça, ils ne voient pas. Eux, ils veulent que les artistes se lèvent, commencer à chanter un peu comme Alpha Blondy, commencer à chanter comme Tikenja, s'éloigner des politiques. Pourtant, on sait tous que ce n'est pas faisable. C'est pas parce qu'un artiste se lève pour chanter contre un gouvernement qu'automatiquement les choses vont changer. Tikenja en Côte d'Ivoire, Alpha Blondy, quitte le pouvoir, ils ont chanté, politiciens comme ça, ils ont chanté, mais c'est pas pour autant que quand le politicien va entendre ça, il va se lever un coup et puis il va dire non, je quitte le pouvoir. C'est pas comme ça. Donc vous êtes en train d'obliger vos musiciens par la force, par la violence, en train même de tuer vous-même votre propre culture
Pour une cause qui vous-même, vous savez que ça ne pourra pas aboutir. C'est pas parce qu'un musicien va chanter, quitte le pouvoir, faire comme ci au peuple, faire comme ça au peuple, que les politiciens vont changer. C'est pas parce qu'un musicien va s'éloigner d'un politique, d'un homme politique, d'un président que ça va changer quelque chose. J'ai envie de dire aux combattants, je respecte votre combat. Quand je vois les vidéos, vous êtes en tas, vous êtes sur le terrain, quand vous voulez quelque chose, vous l'obtenez. Mais pourquoi ne pas prendre des billets? Au lieu de prendre des billets, vous venez saboter les concerts de vos frères congolais. Ne pas prendre les mêmes billets là pour aller au Congo, puis manifester là-bas comme ça, on sent que vous êtes en tas. Mais là, quand vous êtes à Paris comme ça, en Europe, et on dit, il y a un musicien congolais qui a concert, vous levez, frappez, brûlez, tuez. Ah bon, je sais pas s'ils ont déjà tué quelqu'un, mais en tout cas, ça frappe, ça brûle, ça casse. Et ça fait peur. C'est la culture congolaise tout entière qui est en train de s'égratigner petit à petit. Et c'est clair, vous n'aurez plus droit à faire des concerts. Maintenant, quand on dit un artiste congolais arrive, peu importe ses intentions, il suffit juste que il y ait une menace où les combattants frôlent l'idée même de saboter, de boycotter. Les Français se rétractent et puis on interdit vos artistes. La dernière fois ici, dans le dossier Fally Ipupa et des Bordeaux Likunfa, les Congolais étaient heureux de nous dire que eux, ils font des grandes salles. Pendant que nous, nos artistes ivoiriens là, c'est des petits showcases qu'ils font. Bon, là où on est en train de partir là, si chaque fois que vous devez prendre une grande salle, vous-même les Congolais, vous venez boycotter, vous venez saboter, vous allez vous retrouver dans un schéma ivoirien en train de faire les petits showcases comme Brigade Sarbati la dernière fois où il y avait des Bordeaux Likunfa. Vous êtes en train de tuer votre culture. Je répète, vous exigez aux musiciens congolais de chanter contre le gouvernement, d'agir contre le gouvernement, de se tenir loin du gouvernement, d'être engagés comme vous l'êtes. Mais ce n'est pas faisable. Parce que je le dis, c'est pas parce qu'un musicien, quelle que soit sa carrure, quelle que soit sa notoriété, va chanter quitte le pouvoir ou bien traite le peuple de la sorte, que ça va changer quelque chose dans la tête des politiciens. Et tous les Congolais, j'espère que vous allez vous asseoir, prendre conscience et puis appeler vos frères, vos grands frères. Parce que c'est même pas des enfants. Quand je vois les vidéos, c'est des gens matures qui ont des convictions. Mais des convictions, j'ai envie de dire, mal orientées à un certain moment. Parce qu'il y a longtemps qu'ils existent. Je ne sais pas pourquoi c'est depuis 2020 là, ils ont commencé à saboter leurs propres frères, leurs propres musiciens congolais. Dans le dossier Fally et des Bordeaux, vous avez dit ici la Côte d'Ivoire a tué son Arafat. Voilà. Nous, on accepte. Voilà, on a attaché Arafat. Lui-même, il s'était mis des giga. Vers la fin, ça s'est retourné contre lui. Mais chez vous, au Congo-Kinshasa, c'est pire. Vous ne vous rendez peut-être pas compte. Vous dites les combattants sont en taille, ils sont en force, ils sont en puissance. Mais vous êtes en train de tuer beaucoup d'artistes. Ferregola, Fally Ipupa, Koffi Olomide, Wera, en si peu de temps. Vous êtes en train de détruire et c'est rentré dans les mentalités de la préfecture française, des préfectures parisiennes. Chaque fois qu'on va dire un artiste congolais, automatiquement, et j'ai envie de dire que ça va pousser les gens comme Dadju, qui sont congolais d'origine mais qui sont français. Dadju, Maître Gims, je ne sais pas, il y a qui encore qui est le Congo, Kinshasa. Enfin, vous voyez un peu leur groupe là, de s'éloigner de leur base, de s'éloigner de leurs origines. Parce qu'à un moment donné, ils vont se dire, si je m'approche trop de Kinshasa, faut pas qu'ils vont commencer à m'identifier un peu trop à eux. De sorte à ce que quand j'annonce mon concert à Paris, ils viennent aussi réclamer ma voix dans le combat des combattants. Et ils vont se lever pour dire les combattants empêchent le concert de Dadju, le concert de Maître Gims parce que, bien évidemment, il vient au Congo là-bas et puis de toute façon, il est d'origine congolaise. Vous allez commencer à faire peur à tout le monde. Je répète, si les Congolais veulent vraiment faire entendre leur voix, la meilleure manière, c'est de payer leur billet d'avion et puis aller au Congo-Kinshasa, se faire entendre concrètement. Parce que là, quand vous êtes sur le territoire français, ça pénalise les Congolais. Imaginez, vous êtes levé, vous êtes allé tuer, vous êtes allé casser. La police se lève, ils vont à Château-Rouge, on attrape tout ce qui est congolais. Tu as papier, tu n'as pas papier, tu es dans le problème. Et je crois que lors du concert de Fally, là, ils ont rapatrié beaucoup. Donc, vous mettez en mal vos compatriotes innocents qui aiment pourtant les musiciens, et puis vous mettez en mal votre culture sur le long terme. Parce que, je vous le dis, avec 3 cas successifs, on ne compte pas celui de Fally, vous avez mis dans les têtes que les Congolais sont un danger pour la France. La culture congolaise, les spectacles congolais n'ont plus lieu d'être. Et je ne sais pas comment vous allez vous arranger pour enlever ça des mentalités des Blancs ici, mais ça va être chaud. Alors qu'aujourd'hui, Côte d'Ivoire, Congo, c'est ce petit côté grande salle européenne, grand spectacle qui fait la différence.
Je répète, vous êtes en train de tuer votre culture, vous êtes en train de tuer votre musique pour des histoires politiques. Aucun chanteur, aucun musicien ne va se lever pour chanter aujourd'hui, quitte le pouvoir, traite mon peuple de telle sorte, et puis ça va changer quelque chose dans la vie des politiques. Malheureusement, vous ne voyez pas ça. Vous êtes en train d'abattre. Imaginez un monsieur de 65 ans, sinon plus de 65 ans, comme Koffi Olomide qui a baptisé son concert de sa vie à U Arena. Les gens ont commencé à vendre les tickets. C'était bientôt sold out. Il se préparait psychologiquement, mentalement, physiquement et vous l'avez abattu d'un coup. Koffi Olomide à genoux, peut-être en pleurs quelque part là-bas à cause de ses propres frères congolais. Vous êtes en train de tuer votre culture. Vous êtes en train de tuer votre musique. Si vous ne le faites pas bien, ça va contaminer les autres pays de l'Europe, peut-être la Belgique. Et finalement, vous allez vous retrouver à faire que des concerts en Afrique. Parce qu'aux États-Unis, je ne pense pas que vous soyez trop en tas là-bas. Vous allez vous retrouver seulement à faire des concerts qu'en Afrique. En temps, nous tous on sait que c'est en Europe ici. En euros, quand tu convertis ça en dollars quinois, ton argent se multiplie. Mais vous êtes en train de tuer votre musique. Vous êtes en train de tuer votre culture. Le combat des combattants congolais, dans une certaine mesure, est noble, mais c'est devenu trop accentué sur les musiciens ces derniers temps, et c'est dommage. En tout cas, aux Congolais de prendre conscience, aux Congolais peut-être de se lever contre leurs frères combattants, ou bien de s'asseoir avec eux pour leur faire comprendre les vrais enjeux du Congo. Voilà, il y a trop de problèmes. Moi, je ne maîtrise pas trop votre géopolitique, mais de tout remettre sur les artistes, de tout remettre sur la culture, c'est un peu malhonnête. Je répète une fois de plus, votre combat est noble. Quand je vous vois agir, quand je vois des vidéos de gens qui parlent, je sens qu'ils sont déterminés. Mais la meilleure manière, c'est de se lever, soit peut-être aller à l'ambassade pour se plaindre, ou bien prenez vos billets pour aller au Congo-Kinshasa pour vous plaindre. C'est d'autant plus dommage parce que la majorité des combattants congolais, ils travaillent. Mais à l'inverse, ils empêchent les musiciens congolais de faire leur travail. Vous les voyez peut-être en homme de scène, en amuseur, mais c'est de ça qu'ils vivent. Vous finissez de travailler, votre temps libre là, vous prenez pour venir empiéter, empêcher leur travail. Pourtant, vous savez que toute leur famille compte sur eux. Leur orchestre de pratiquement 60 personnes compte sur eux. Vous les empêchez de travailler pour des causes, pour des raisons politiques. Je répète, les combattants existent depuis longtemps. Je ne comprends pas à ce jour pourquoi c'est maintenant. Ils sont en tas, ils sont en train de serrer le cou, d'étouffer les musiciens congolais. C'est dommage pour la culture congolaise et africaine en général. J'espère que ça ne va pas empiéter aussi sur les autres nationalités. Ils vont dire un artiste ivoirien à concert. Et puis bon, vous allez mettre dans la mentalité des gens, des blancs là, que les Africains sont sauvages. Et puis bon, on ne sait jamais, ils vont commencer à annuler. Ressaisissez-vous, asseyez-vous, discutez bien. Ne pensez pas que ce sont les artistes qui vont résoudre les problèmes du Congo. Fally, avec sa fondation, il fait déjà assez. Mais ils sont en train de prendre les pots cassés. Ferrego, là, son album qui arrive bientôt. Normalement, après un album comme ça, tu fais une grande salle parisienne. Mais vous allez encore saboter. Parce que de toute façon, dans la mentalité des préfectures françaises, le Congo, c'est le danger. Attention. Voilà, maintenant si à vous, vous voulez vous-même détruire votre propre culture, que vous n'avez pas conscience de l'importance de votre musique, de votre culture, c'est à vous de voir. D'ici là, c'est terminé pour cette petite vidéo. À bientôt sur notre chaîne pour de prochaines, pour de nouvelles éditions. Au revoir.